Des avancées pour l'outre-mer concernant le projet de loi sur la biodiversité. Les DOM auront chacun un représentant au sein du comité national et au sein de l'Agence française de la biodiversité. Mais certains points noirs restent présents. Au niveau de l'APA, par exemple, l'accès aux ressources et au partage des avantages. La définition même des bénéficiaires de cette APA pose problème. Les textes internationaux parlent de populations autochtones et locales. Mais la France ne reconnaît pas les populations autochtones. Donc nous en arrivons à des définitions qui s'écartent carrément du texte international lui-même pour les populations créoles et pour les populations autochtones, mais qui ne tirent plus leur subsistance de la forêt. Là également, le dispositif ne pourrait pas s'appliquer en l'état. L'autre frein, ce sont les retombées financières en cas de découverte servant par exemple à la cosmétique ou à la pharmaceutique. Ces avantages iraient directement à l'Agence française de la biodiversité et non pas à la Guyane. La loi prévoit que lorsque les retombées sont financières, donc en cas de découverte par exemple, ces retombées financières doivent repartir vers l'Agence française de la biodiversité pour une répartition laquelle on ne sait pas et un retour vers les Outre-mer. Voilà ce que dit le texte, sans plus. Pour Hélène Sirder, il est nécessaire de continuer à se battre et à insister sur l'identité de la biodiversité guyanaise et des DOM, d'autant plus que les ultramarins possèdent à eux seuls 80% de la biodiversité française. Votez pour le logo de votre nouvelle collectivité. C'est le concours que la région Guyane a lancé depuis hier soir. Un appel à propositions avait été lancé durant les mois précédents. Au total, 97 propositions avaient été retenues. Au départ, seuls 3 logos devaient être choisis. Aujourd'hui, face à la multitude de propositions, 5 logos ont été sélectionnés par la commission mixte. Chaque personne peut voter sur le site Logo CT Guyane. En décembre 2015, la région et le département fusionneront pour donner naissance à la collectivité territoriale de Guyane. C'est le peuple guyanais à qui il revient de choisir aujourd'hui le visage de cette étape importante dans le développement du département. L'auteur du logo vainqueur remportera un chèque de 1 000 €. Les 4 autres recevront un chèque de 100 €. Le conseil d'administration de la sécurité sociale alerte les pouvoirs publics sur le caractère nocif de certains produits qui nuisent à la santé des producteurs et des consommateurs. Il s'agit de l'utilisation des produits phytosanitaires. Dans le viseur, les herbicides, fongicides et autres traitements nocifs utilisés dans l'agriculture. En bout de chaîne, comme vous le savez, l'agriculture nourrit donc l'homme en Guyane et donc est responsable forcément de ce qui arrive en bout de chaîne. Et nous avons estimé au niveau donc, de notre conseil d'administration que la santé donc, de nos assurés, tout d'abord et du consommateur tout simplement, était en danger à cause des produits utilisés par certains agriculteurs. Le conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale ne demande pas leur interdiction, mais que des campagnes de prévention, de sensibilisation soient effectuées auprès des agriculteurs. À notre niveau, notre saisine, c'est bien l'objet et le cœur même de la demande. C'est-à-dire que nous demandons à l'État et aux services donc, qui sont en charge donc, ce type de contrôle-là, d'aller sur le terrain, de constater, de vérifier, de tout faire de façon à ce que le consommateur soit prévenu. J'allais dire, de l'origine du fruit et de la façon dont il a été effectivement traité. Les agriculteurs sont de plus en plus formés au bon usage des produits chimiques, mais certaines pratiques dangereuses sont toujours observées. Le gros problème ici, c'est tout ce qui est mauvaises herbes et tout. C'est très envahissant, on n'a pas de saison, donc on est obligé d'aller à la main quand on peut et quand on ne peut pas, un petit coup d'herbicide. Sinon, au niveau des fruits, souvent on n'en met pas. Quoi. Parce que remboutant, par exemple, citron, il n'y a pratiquement pas d'insecticides dessus. Quoi, en fait. Après, ça dépend des différentes cultures pour l'utilisation des produits. Surtout le fongicide, parce qu'en Guyane, il pleut beaucoup et il y a beaucoup de champignons sur les fruits. Voilà. En 2014, la Sécurité sociale a mené une étude sur la santé de 1000 agriculteurs. Elle sera prochainement rendue publique. Grosse déception pour le monde du handball guyanais. Les équipes seniors de handball du département ne pourront pas participer au tournoi Andy Hill en Guadeloupe. La Ligue de handball n'aura pas, malgré ses efforts, réussi à rassembler les 18 000 € nécessaires au voyage des 36 joueurs participants.
le département, la région et la DGSCS lors de l'attribution des subventions, vu qu'on avait donné plusieurs projets, ils ont retenu que 3 projets sur 4 et celui de la sélection n'a pas été retenu. Pour la Ligue et les joueurs, c'est une grosse déception. Les garçons vainqueurs l'an dernier de la compétition ne pourront pas défendre leur titre. Le titre, on nous l'avait pas donné, on l'avait eu. On ne défend même pas notre titre. Celui qui aura le titre, il l'aura, mais on ne l'aura pas défendu. Pour les joueurs qui se sont entraînés pendant un certain nombre de mois, et c'est une grosse déception. Hein. Parce qu'on a, même au niveau du handball mondial, on est quand même reconnu, puisqu'on est champion du monde. Par rapport à ça, je pense qu'on devrait, plus nous soutenir. Le handball aujourd'hui fait partie des pratiques sportives les plus en vue dans le département. Les équipes guyanaises se distinguent très souvent au niveau national, comme le montrent les filles du Geldar de Kourou, vainqueurs 2 ans de suite du championnat de National 3. Pour l'heure, la déception est grande, mais la demande reste la même. Accorder au handball la possibilité de faire briller le talent guyanais hors du département.